Merci Mme Bernard, maire de Rouzette, qui a donné le départ. 6 têtes. 71, 64, 73, 117, 62, il m'en manque un. Je pense que c'est le Borderie. Voilà. Vous voyez que là, tout de suite, ça met en appétit et ça commence à scinder un petit peu le peloton. Forcément, les filles ont un petit peu leur retard, ça va être bon. Et notre voiture ouvreuse va repasser devant dans un instant. Allez Callum, continue. Le petit Rambo du guidon Malois qui a pris le départ in extremis et qui a un petit gabarit, hein, mais c'est peut-être lui qui sera champion du monde professionnel dans 15 ans, on ne sait pas. Hein. Et Anaïs Chauvet qui est là. Sur 4 têtes, les premiers grimpeurs sur 4 têtes. Sur 4 têtes, 67, 68, 73. Nous avons 7 coureurs en tête. 7 coureurs en tête ou 8 peut-être. Il semblerait que ce soit le champion régional à Borderie hein, qui ait fait le premier point grimpeur. Alors que là on est en chasse-patate avec Gabriel Alarson qui nous vient de cyclisme sud de Saint-Onge. Et voilà, et on est en train aussi là de soutenir les couleurs locales puisque rien n'est joué là, quand on est comme ça, à une distance comme celle-là, on peut encore rentrer. Ah, il est là. Allez Arthur Moreau qui est en train d'essayer de rentrer. Alors que derrière on coupe un peu les relais là. Avec Arthur Beauchot manifestement. Accompagné de Callum Norman. Cameron. C'est Quentin Zabrini. Ça va? Alors que le 71 qui a dû avoir quelques petits soucis, lui aussi il a fait un truc tout à l'heure, il est deuxième sur la prime, mais là peut-être il coince un peu. Problème de dosage d'effort, c'est pas si évident que ça, même quand on connaît le terrain. Et voilà encore un groupe avec plusieurs féminines cadettes là. Ils sont emmenés par Elsie Vignols, le local qui est donc leader du challenge. Avec Callum Norman. You okay, mate? Et Anaïs dans la roue, le petit Rambo. Il est là, le petit Rambo. Hein. Eh ouais. Et le 70, Nathan Leroy. Stéphanie, 6 têtes, je crois. 6 têtes, meilleur grimpeur. 6 têtes, meilleur grimpeur, messieurs. 6 têtes sur 6 points, sur 6 coureurs. Ils sont donc 7 en tête, c'est bien ça. Et là, effectivement, vous voyez derrière, on a eu les efforts et on est en train de rentrer. Et bien complètement, il faut les encourager. Il faut les encourager absolument parce que Gabriel Alarson était en chasse-patate. Et bien, il a été rejoint là, effectivement, par notre ami La Rochefoucauld. Et là, ils sont en train de rentrer. Voilà. Alors, le peloton là est emmené certainement par Clément Pinault. Voilà. Alors que Quentin Zandrini est dans les roues. Il sait aussi qu'il y a quelqu'un banque, c'est pas lui de rouler. C'est bien. Il fait la course d'équipe. Alors que là, il s'agit de Tom Magno de la pédale Saint-Florenthèse. Vous voyez Fred Magno, dont nous évoquions tout à l'heure la carrière professionnelle, qui a le maillot de leader du challenge régional. Les filles qui sont accompagnées de Romain Bellon du WC Montendre, le petit Vénard. Alors que voilà, on va pouvoir remettre ce que les ça finit par avoir des effets secondaires. On continue de passer en ce qui concerne notre garçon du guidon Marlois. Come on, mate, keep going. D'Alice Chauvet de Lasséjar. Alors Eva Collet, concernant les pupilles, elle est là, Eva? Eva n'est pas là. On va donc appeler le troisième, Titouan Gourdeau du cyclopavillon, il est là. On annonce sur 4 têtes, je crois. Stéphanie, c'est ça. Stéphanie, 4 têtes pour le meilleur grimpeur. Ok, alors 4 têtes pour le meilleur grimpeur ici, 4. 4 têtes pour le meilleur grimpeur, messieurs, 4 têtes. 4 têtes et c'est Borderie encore, devant le 77. 4 têtes, encore 2 là. 62, 113. Et voilà, ça commence à faire mal. Allez, Gabi!
Et Arthur Beauchot est en train de s'accrocher, là, c'est rentré tout ça. Voilà une course qui se décante, et là on peut presque constater. Voilà. Très sympa, le petit Rambo. Et là on a encore un groupe de coureurs qui était mené tout à l'heure par Clément Pinault. Et bien là, le commandement est pris par Quentin Zendrini, juste en haut de cette bosse, qui a l'air de remettre une petite couche. Clément Zendrini, de lui à la Rochefoucauld. Pour le Belon qui nous vient du WC Montendre. Classement général concernant le challenge du challenge Croix Assurance. Et alors qu'on nous annonce effectivement, on avait un petit doute là, elle n'est plus avec le groupe auquel elle appartenait, mais c'est qu'elle est derrière, parce qu'il semblerait qu'elle est un pneu qui devant est en train de se dégonfler, c'est ça? Ouais. Donc celle-ci n'est pas détachée du groupe auquel elle appartenait, mais elle a plutôt été larguée, comme on était en pleine c'est plutôt une bonne chose. Le public comme les coureurs d'abord. Et là, en l'occurrence, on a un des frères Cameron, en l'occurrence Callum, qui passe, qui est accompagné. Elsie punctured, she's just up the road. Et là, c'est plus pratique pour lui monter. Et évidemment, c'est un peu plus pénalisant dans les descentes de 5 km. Une petite quinzaine, c'est pas un peloton. Il y a des gens qui sont revenus de l'arrière, ça paraissait impressionnant tout à l'heure parce qu'ils étaient égrenés. Ouais, on a encore derrière qui rentrent, ou qui vont le tenter de rentrer. Ouais, ils sont une grosse dizaine. Voilà, 2 tours messieurs, 2 tours. 2 tours les garçons, 2 tours. Attends, un tour. Arrive un tour. C'est le truc qui était plus... Ouais. Ah ouais. Donc on se fait plus auto. Ah oui, alors bien. Les cadets des comités départementaux. Donc, date à retenir, le 8 septembre 2013 à la Couronne, 18e tour de la Bohème. Allez, on est encore avec un pareil, c'est prochain tour d'arrivée. Prochain tour d'arrivée pour tout le monde. Et effectivement, c'est toujours Clément Pinault qui mène la danse. Don't let him catch you behind. C'est gardé contact à Nice, de la Céjar, de 152. Donc sait-on jamais. Là, on peut applaudir Elsie, puisqu'elle a eu apparemment des difficultés devant, sans doute qu'il lui crevaison. Elle était bien pas placée tout à l'heure, et manifestement, elle a reculé plusieurs fois. Pour Bernard Perriot et ses amis qui ont beaucoup œuvré pour organiser ce 13e Prix des Jeunes à la Rochefoucauld. Je demande encore une fois aux cadets de bien vouloir se pointer derrière le podium et que nous applaudissons le passage d'Anaïs Chauvet et de Caleb Mortman. Les cadets, s'il vous plaît, alors attaquez très fort. C'est l'arrivée des lignes, messieurs. C'est terminé. C'est terminé, c'est l'arrivée, c'est terminé, c'est terminé. Allez, dégage, dégage. C'est l'arrivée, messieurs, c'est terminé, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée des lignes, c'est l'arrivée, messieurs, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée ici, vous voyez les terres groupées, alors qu'effectivement, le premier le champion régional de Marjorie, le centre de devant du cas, Montangera, du CC Carbonnet, voilà pour l'arrivée. Et là, Arthur Beauchot qui termine en bonne position. Le 17, Lola Prosper, laissez-moi entendre. Elle est 18, Baptiste Rado aussi, Amical Cibrazien. Ok. Attention, on continue avec un petit sprint là. S'il vous plaît, vous dégagez la route à la Trémor. Et Martino qui a fait une bonne course aussi aujourd'hui, hein, qui termine devant Cameron Norman et Quentin Zendrini. On applaudit le petit Marino Junior, le 75, qui en termine. Là, Samuel Jeanne du laisser montant est rendu. Samuel, toujours pas. Il y a, ok, bon, de la Prosper, on l'a vu. Le Mathis Nolo, Quentin Vigé, si Kamikaze Cibrazien, d'accord. Pierre Frenot de Triaté 86. Ok. Hugo Canté de la JPCL. Ils sont de la JPCL, il est compris de Valentin Poitou. Il est là, d'accord. Le 23, Louis Massé, JP Distraction 3.
Ok. Le 24, Clément Breu, Union République Commune. 25, Guillaume Cotreau, UCC Lyon. Ok. Le 26, Yann Desjardins, Limours. 28, Clément Noël de Mérignac. Ok. Le 30, Florian Latour de Gradignan. Les sueurs sont pas là. Florian Latour, chez les féminines, Calotte 2. Donc on vous confirme, hein, c'est bien, parce que il y a des documents, c'est terminé, hein, ce qui vous concerne.